Il a fait voter une loi qui leur permettait de percevoir de l'argent, qui leur permettait d'être pris en charge. Ils étaient en exil. Gbagbo les a fait venir en Côte d'Ivoire en leur demandant « Qu'est-ce que vous voulez ?» Chacun a dit ce qu'il voulait. Gbagbo a rempli ses conditions. Et le même Gbagbo, pour des circonstances, vous le prenez, vous le donnez, comme à l'époque de l'esclavage, aux Européens, allez-y le tuer. Bon, heureusement, il ne meurt pas. On le juge, il est blanchi. Les gens disent, tu peux aller chez toi. Il veut venir, on dit non, ta demande de passeport est en étude de traitement. C'est honteux, c'est scandaleux. Alors, vous avez donné votre point de vue. Monsieur Guy Kahué, le président Laurent Gbagbo, le premier ministre Guillaume Soro et le ministre Charles Blé-Goudé hors du pays, qui veulent retourner, quel commentaire vous faites? Bon, dans la Constitution, il est inscrit qu'aucun Ivoirien ne doit être en exil. Donc, normalement, ils doivent rentrer en Côte d'Ivoire. Surtout que, ensuite, Gbagbo, prenant le cas de Gbagbo, Blé-Goudé, ils ont été jugés par contumace. Quand vous n'êtes pas là, on vous juge. Et quand vous venez, on reprend le jugement. Donc voici quelqu'un que vous avez jugé, il n'était pas là, qui veut même venir pour que vous le jugez, vous refusez qu'il vienne. Je ne vais pas plus loin. Monsieur Ayumani, sur la question, ces trois personnalités hors du pays. Vous savez, moi je suis heureux aujourd'hui de voir Assoadou et Djikaoué parler le même langage. Tout à l'heure, j'ai eu peur parce que j'avais vu le visage de Djikaoué un peu triste quand il parlait de Gbagbo à la CPI. Parce que je me souviens de cette phrase, retentissante encore dans mon esprit, quand Bédié disait que la place de Gbagbo, c'est à la CPI. Ça circule encore sur les réseaux sociaux. Et qu'aujourd'hui, Djikaoué se permet de dire non, que c'est son pays, il doit revenir. Les temps ont changé. Les temps ont changé. Mais je crois que je n'ai rien à dire. C'est la justice. Si la justice dit que Gbagbo doit revenir sur la base des décisions qui ont été prises, moi je n'ai aucun inconvénient à cela. Donc je ne vais pas m'y mixer dans les affaires. La justice l'a déjà dit. Non, il a été condamné ici. Hein. Ici? Mais, oui. Mais il vient de... Laissez-moi Gbagbo Laurent a été condamné. Oui, Est-ce que vous avez su? Pas coutumace? Non. Laissez-moi terminer. Allez-y, monsieur Ayumani. Mais qui a été condamné par défaut? Il faut bien savoir aussi. Allez-y, monsieur Ayumani. La différence entre être condamné par défaut et être condamné par contumace. Bon, moi, je ne vais pas rentrer dans ces détails. Parce que si on veut revenir à ce qui s'est passé en 2010 et autres, on va encore faire des malheureux qui vont se souvenir de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais tout ce que je sais, c'est que Laurent Gbagbo, s'il mérite d'être sur la liste électorale, les personnes habilitées à le faire, ce sont les membres du Conseil de la Commission électorale indépendante. Et là-dessus, son président a été clair l'autre jour à l'occasion d'un débat où il a eu à dire que ceux qui ne sont pas contents du fait qu'on ait extirpé de ces listes ces personnes dont vous venez de parler, ils n'ont qu'à aller vers la Commission électorale indépendante qui va analyser les choses et qui va décider des mesures à prendre. Donc moi, je ne peux pas venir ici, je ne suis pas membre de la Commission électorale indépendante pour dire si le président Gbagbo mérite d'être sur la liste ou pas. Mais ce que j'ai appris par rapport à la déclaration qu'il avait faite, c'est que M. Laurent Gbagbo a été condamné, il n'y a pas eu de rappel, et par conséquent, il n'y a pas eu d'appel, plutôt, il n'y a pas eu d'appel. Donc, on ne peut pas dire que Laurent Gbagbo a été injustement retiré de la liste électorale. Il y a eu des morts qui ont été extirpés, mais est-ce que les parents des morts vont venir se plaindre pourquoi vous avez enlevé? Mais de la même façon... c'est un autre point que vous, vous abordez. Voilà. Oui, mais monsieur Adama Bictogo, sur la même question... Monsieur Fofana, juste avant de rebondir sur cette question, dire à mon grand frère Assoadou
effectivement, moi je suis par principe. Je ne renie jamais ma fraternité. Gikawe est mon grand frère, on a eu des relations fortes. Au plan politique, nous pouvons avoir des oppositions, mais je pense que la dimension humaine doit demeurer au centre de notre engagement politique. C'est pour cela que le président Gbagbo reste mon grand frère. Mais sur certains points politiques, je peux avoir une position qui est contraire à celle qu'il a ou celle que tu as. La preuve, je t'ai toujours appelé toi-même grand frère. Ceci étant, sur leur absence, leur radiation. Leur radiation sur la liste électorale, je pense que le président Kubert l'a expliqué la dernière fois. Il ne gère les effets de la justice. Je trouve que les juges ont condamné le président Gbagbo pour des faits qui lui sont reprochés et que les avocats ayant été saisis n'ont pas fait appel, donc la décision étant exécutoire, ils ont donc, la justice a considéré que le président Gbagbo perdait ses droits civils. Donc je veux dire, nous, on a, en tant que RHDP, on n'a pas compétence à donner notre avis sur cette situation de radiation. Donc là-dessus, je pense que nous ne faisons que prendre acte. Et il y a eu une semaine de contentieux. Je pense que chacun des Ivoiriens a pu donc s'exprimer relativement donc à cette liste électorale. Très bien. Mais est-ce que vous me permettez, parce que est-ce que sur le passeport, qu'est-ce que vous dites? Mais je pense que le porte-parole du gouvernement a répondu. Je voulais faire une précision. Vous voyez, nous sommes à un haut niveau. Nous avons tous été ministres. Ouais. Nous parlons devant la Côte d'Ivoire. Quand on juge quelqu'un par contumace, là, il n'y a pas d'avocat. Pour faire appel, il faut un avocat. Et quand tu es jugé par contumace, c'est suspendu. Si tu reviens, on te rejuge. Comment on peut faire appel? Voilà, c'est ça. Mais si tu reviens, oui, on te juge. Tu vas directement. On te juge. Oui. Donc on ne peut pas, comme il n'est pas revenu, on peut pas dire qu'il n'y a pas de deux options. Ah oui, c'est sûr. Il y a un état de contumace, c'est qu'il a fui. C'est pour ça et en contumace, on dit il y a une certitude. Il y a une certitude. Parce que nous ne sommes pas juristes. Je pars du point suivant. Le jour où on a pris Gbagbo de Korogo pour l'amener à La Haye, qui l'a amené? C'est un avion de Côte d'Ivoire qui est parti le chercher pour l'amener là-bas. Et puis on dit, on va juger Gbagbo. L'État de Côte d'Ivoire, c'est pas où se trouve Gbagbo, Laurent? Non, mais monsieur Achoual. Mais l'État de Côte d'Ivoire, c'est pas où ce n'est pas la question que nous avons posée actuellement. Monsieur Achoual, au-delà de toute considération, lorsque le président Gbagbo est envoyé à la CPI, vous êtes d'accord que la Côte d'Ivoire vient de connaître 3000 morts dans tous les camps. C'est ce que vous dites, mais vous avez fait plus que ça. Non. On constate quand même, on déplore. Il faut qu'on déplore. Parce que ce que je reproche quand même à beaucoup de cadres du FPI, c'est de n'avoir pas fait de repentance. Il y a eu des morts. À aucun moment, il y a eu de la repentance pour ces Ivoiriens qui sont tombés. Vous avez fait de la repentance? Ah ben nous, on a fait de la repentance. Ah ben bien sûr. On a fait de la repentance. Allez-y à Dieu, vous verrez qu'on n'a pas fait de repentance. Vous savez, on a tous été témoins. Nous avons entendu vos différents points de vue sur la question. Quand M. Lamblin est tué au Novotel, C'est sûr M. Bictogé, M. Assoadou. Au niveau où nous sommes, le sens de la responsabilité commande qu'on ait un dépassement de soi. Qu'on fonctionne. On fait le dépassement. On fonctionne pour l'avenir. Ce que les Ivoiriens attendent de nous, c'est que nous puissions ensemble faire des propositions, des offres politiques, de projets qui puissent aider à l'épanouissement des Ivoiriens. C'est ce qu'on attend de vous. Très bien. Vous ne faites pas ça. En tout cas, ce que les Ivoiriens attendent de vous, c'est de répondre aux questions que je suis en train de vous poser pour le moment. Bien sûr. Nous y sommes. Vous avez parlé tout à l'heure de la CEI. Nous allons en parler. Et là, vraiment, je voudrais m'adresser à M. Guy Kahué.